Salut mes élèves, j'espère que vous serez en bonne santé et vous passerez des moments agréables auprès de vos parents à cause de ce confinement. Je me présente, je m'appelle Saïd Farah, professeur de la langue française au collège Imam Ali, Académie régionale Lyon Saqi al-Hamra. Je vous présente aujourd'hui une leçon de la langue et de la leçon qui s'inscrit dans la deuxième période intitulée Rédiger une nouvelle policière pour le niveau 3e année. Le titre de la leçon, l'expression de la cause. On va commencer par l'exemple. Je prends un taxi, je suis fatigué. Vous voyez ici, on a deux propositions. Je prends un taxi, je suis fatigué. On a le même sujet. Donc, quelle est la relation entre je prends un taxi et je suis fatigué? Donc ici, on peut poser la question, pourquoi je prends un taxi? Pourquoi je prends un taxi? Alors, la réponse, je prends un taxi parce que je suis fatigué. Donc, parce que je suis fatigué. Donc ici, on a la cause. Ici, on a donc la cause. Pourquoi je prends un taxi? Donc, parce que je suis fatigué. Donc ici, je prends un taxi. C'est une proposition principale. Alors, parce que je suis donc fatigué, donc c'est une proposition subordonnée de cause. Et vous voyez ici, on a parce que c'est un subordonnant, ça veut dire c'est l'expression sur l'outil donc qui donc réalise et bien exprime donc la cause. Donc vous voyez ici que parce que se place au milieu de la phrase. Quand on a relié donc les deux propositions pour exprimer la cause, donc parce que donc essaye de lier les deux propositions. Donc on peut remplacer parce que avec une autre expression qui exprime donc la cause. On a ici comme je suis fatigué. Donc vous voyez ici que comme plus quoi? Plus la cause. Comme qui se place au début de la phrase, donc suivi de la cause. Ici on a dit parce que je suis fatigué. Donc ça c'est la cause. Comme je suis fatigué, je prends un taxi ici si vous voulez. Donc c'est la conséquence. C'est le résultat. Le résultat. Donc ici, dans la première phrase, on a dit que la proposition subordonnée de cause se place après la proposition principale. Dans l'exemple B, on a vu que la proposition subordonnée se place avant la proposition principale. Ça veut dire que la proposition subordonnée peut être au début ou bien se place après la proposition principale. On change donc la position selon la place de l'expression de la cause, parce que se trouve au milieu, comme toujours se place au début donc, de la phrase quand on veut exprimer donc la cause. Mais toujours il est suivi de la cause. C. Je prends un taxi à cause de la fatigue. Je prends un taxi à cause de la fatigue. Donc on pose la question, pourquoi je prends un taxi? Pour quelle raison? Ou bien quelle est la cause? Quelle est la cause qui me pousse de prendre un taxi? Donc je prends un taxi. Donc ici on a proposition principale à cause de. Donc on a ici proposition subordonnée. Donc vous voyez dans la première phrase et la deuxième, on a fatigué, c'est l'adjectif. Je suis fatigué, c'est l'adjectif. Mais ici, donc, l'adjectif se transforme à un nom. Donc, le nom de l'adjectif fatigué, c'est la fatigue. À cause de la fatigue. Donc, ici, on a à cause, c'est l'expression, c'est l'outil donc, qui exprime donc la cause. À cause de, suivi donc du nom. Et non, on a proposition subordonnée. Donc, pensons maintenant à je retiens. Donc, la subordonnée circonstancielle de cause. Donc, toujours, elle est introduite par une expression de la cause. On a ici parce que,
on a comme et on a à cause de. On a trois expressions ici qui expriment la cause. Donc la subordonnée circonstancielle de cause indique la raison, le motif, le mobile, la cause pour laquelle s'accomplit le fait exprimé dans la proposition principale. Ça veut dire qu'il y a une relation entre la proposition principale, je prends un taxi et je suis fatigué. Il y a une relation de cause. S'accomplit le fait exprimé dans la proposition principale. Elle répond, ça veut dire la subordonnée circonstancielle de cause, répond aux questions. Pourquoi? Par exemple, ici on a pourquoi je prends un taxi? À cause de quoi je prends un taxi? On a dit à cause de la fatigue, donc toujours plus non. Pour quelle raison je prends un taxi? La raison, c'est la fatigue, bien parce que je suis fatigué. Elle occupe toujours la fonction de complément séquentiel de cause. On a déjà vu donc dans d'autres leçons complément séquentiel de temps, complément séquentiel de lieu, complément séquentiel de manière, de moyen. Et maintenant donc on a complément circonstanciel de cause. On pose ces questions pour obtenir le complément séquentiel de cause. Pourquoi? À cause de quoi? Pour quelle raison? Maintenant, on va découvrir les expressions employées ou bien utilisées pour exprimer l'idée de cause. On a ici subordonnant, ou bien ce qu'on appelle conjonction de subordination, ou bien conjonction tout simplement, ou bien des expressions, des outils. Donc ici, on a parce que, puisque, quand, vu que, étant donné que, attendu que, sous prétexte que, du moment que, car, c'est parce que, ici, pointillé que, si, plus la cause, c'est parce que. Et vous voyez ici, on a le mode du verbe de la subordonnée. Donc ici, on a le mode indicatif. Donc vous savez que le mode indicatif contient 8 temps. 4 temps simples et 4 temps composés. Donc il ne faut pas donc, se confondre donc, l'indicatif avec le présent de l'indicatif. Parce que quand je dis l'indicatif, le mode indicatif contient le présent de l'indicatif, l'imparfait, le passé simple, le futur simple. Ce sont les 4 temps simples. Puis on a les 4 temps composés. On a le passé composé, on a donc le plus que parfait, on a le passé antérieur, le futur antérieur. Donc le mode indicatif, je parle ici de la proposition subordonnée. Donc on doit conjuguer le verbe en mode indicatif. Ici on a quand, non que, mais, non pas que, mais, ce n'est pas que, donc exprime aussi donc la cause. Mais ici, le mode qu'on doit employer ou bien utiliser dans la proposition subordonnée, c'est le subjonctif. Donc, on va voir maintenant donc, d'autres expressions avec d'autres exemples. Donc, on avait donc les expressions qui expriment donc la cause. Maintenant, on va passer donc le sens donc, pour couler les verbes. Essayez de comprendre donc quand on utilise donc ces expressions et quelle est donc, si vous voulez, donc la valeur ou bien le sens. Commençons par sous prétexte que. Donc sous prétexte que, c'est une expression donc, qui se place au milieu de la phrase quand on essaie de lier donc les deux propositions. Exprime une fausse cause. On va voir avec l'exemple. Brahim s'est absenté sous prétexte qu'il était malade. Donc ici on a Brahim s'est absenté, c'est la proposition principale. Ici, sous prétexte qu'il était malade, ici on a proposition, donc subordonnée donc de cause. Pourquoi? Parce qu'on a l'expression sous prétexte que. Donc, Brahim s'est absenté sous prétexte qu'il était malade. Donc ici, donc, Brahim n'était pas malade. C'est une fausse cause. En fait, donc, la vraie cause, c'est que il s'est absenté pour voir un match de football. Donc ici, on a la vraie cause. Mais sous prétexte qu'il était malade, c'est une fausse cause. Ça veut dire ici, comme on a de mensonges, si vous voulez. Donc, voilà donc le sens de l'expression sous prétexte que. On va voir donc dans les exercices donc, si vous voulez, donc, la place de ce prétexte que. Passons maintenant à la deuxième expression, non que, est utilisée pour écarter une cause. On a déjà vu que non que toujours, donc suivi du subjonctif présent, il vient pour écarter, pour éloigner, donc une cause. On va voir l'exemple. Brahim s'est absenté, non qu'il soit malade. Vous voyez ici, donc on a soit, donc subjonctif
l'auxiliaire être au subjonctif présent, on a dit toujours non que, donc je retiens, toujours suivi donc du mot subjonctif. Brahim s'est absenté, non qu'il soit malade, ça veut dire on a écarté cette cause, la maladie, on a écarté la maladie. Donc, oui, la vraie cause, mais, donc on a toujours donc mais l'opposition, donc non que suivi toujours de mais, il est allé au stade. Ça, c'est la vraie cause. Mais, donc la maladie, ou bien il est malade, ou bien qu'il soit malade, donc c'est une cause fausse. Et non que toujours se place au milieu de la phrase, comme sous prétexte que. Passons maintenant à une troisième expression, grâce à. Donc grâce à aussi exprime la cause. Il exprime donc la cause et il est suivi donc du nom. C'est une cause positive, si vous voulez, donc favorable, bien valorisante. Voilà un exemple. Anas a obtenu de bons résultats grâce à son intelligence. Donc ici on a intelligence, c'est le nom de l'adjectif intelligent. Donc grâce à toujours suivi donc de la cause. Anas a obtenu donc de bons résultats. Ça c'est proposition principale. Ça c'est proposition subordonnée. Pourquoi? Parce qu'on a grâce à. Donc si on veut transformer la phrase en utilisant bien l'expression parce que, qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi Anas a obtenu de bons résultats? On pose la question pourquoi, pour obtenir la cause. Anas a obtenu de bons résultats parce qu'il est intelligent. Donc on peut ici utiliser donc l'adjectif. Donc je répète, Anas a obtenu de bons résultats parce qu'il est intelligent. Ou bien comme on a dit se trouve au début de la phrase. Comme plus la cause. Comme Anas est intelligent. Comme Anas est intelligent. Ça c'est la cause. Comme Anas est intelligent, c'est une proposition subordonnée de cause. Bien causale. Comme Anas est intelligent, il a obtenu de bons résultats. Donc, je répète que grâce à aussi exprime la cause, mais il est suivi d'une cause positive. Et toujours, on a le nom de l'adjectif. À cause de, on a déjà vu dans les exemples, à cause de plus cause négative. On a dit donc, je prends un taxi, dans les exemples qu'on a déjà vus, je prends un taxi à cause de la fatigue. Donc, on a le nom, la fatigue. Donc, de l'adjectif fatigué. À cause de, plus cause négative. Et à cause de, toujours suivi donc de la cause. Voilà l'exemple. Ces ouvriers détestent leur patron à cause de sa méchanceté. Donc ici on a, ces ouvriers détestent leur patron, c'est une proposition principale. Alors, à cause de sa méchanceté, c'est une proposition subordonnée de cause bien causale. Donc vous voyez qu'à cause de, suivi donc de la méchanceté. Donc on dit méchant. Donc c'est le nom de l'adjectif méchant. Si on veut donc refaire la phrase en utilisant parce que, on pose la question pourquoi les ouvriers, ou bien ces ouvriers détestent leur patron. Pourquoi? Donc on répond parce que. Ces ouvriers détestent leur patron parce qu'il est méchant. Ça veut dire parce qu'il est méchant. Donc méchant c'est l'adjectif. Méchant. L'adjectif donc du nom la méchanceté. Alors, pour bien comprendre donc la leçon, on passe maintenant à la phase d'application, ça veut dire les exercices. Relier les deux, ou bien les propositions en utilisant le subordonnant indiqué entre parenthèses. La première phrase. Mon cousin n'a pas voyagé, il a manqué son avion. Donc, l'expression, ou bien le subordonnant qu'on va utiliser ici, c'est parce que. Donc, on doit chercher donc, la cause. On a dit que parce que se place au milieu. Parce que se place au milieu. Donc, ici, on va chercher donc la conséquence, bien le résultat. Puis, parce que c'est la cause. On pose la question, pourquoi? Pourquoi mon cousin a manqué son avion? Ou bien, est-ce qu'on dit, pourquoi mon cousin n'a pas voyagé? Donc, il faut bien comprendre où est la cause. Est-ce qu'on dit, pourquoi mon cousin n'a pas voyagé? Ou bien, pourquoi mon cousin a manqué son avion? Donc, la vraie réponse est pourquoi mon cousin n'a pas voyagé. Pourquoi? Quelle est la cause? Quelle est la cause? Donc, mon cousin n'a pas voyagé parce qu'il a manqué son avion. Donc, la cause, c'est que mon cousin a raté son avion. Donc, je réponds
Donc mon cousin n'a pas voyagé. Donc on utilise parce que. Donc ici on a il, parce qu'il, donc se trouve au milieu, parce qu'il a manqué. Donc ici on a la cause. Manqué donc son avion. Proposition subordonnée de cause. Donc ici on a proposition subordonnée de cause. Parce qu'il a manqué son avion. Deuxième phrase. Tu peux aller jouer. Tu peux aller jouer. Tu as terminé tous tes devoirs. Tu as terminé tous tes devoirs. On a vu que. Vu que, c'est comme, ou bien puisque. Vu que, donc, se place au début donc, de la phrase. Tu peux aller jouer. Donc, vu que plus la cause. Où est la cause ici? Pourquoi? Pourquoi tu peux aller jouer? Pour quelle raison tu peux aller jouer? Donc, la cause c'est tu as terminé tous tes devoirs. Donc, on peut dire, vu que tu as terminé tous tes devoirs, vu que tu as terminé tes devoirs, voilà, virgule, tu peux aller jouer. Pas l'espace, voilà. Donc, dès que tu as terminé tes devoirs, c'est la cause. La conséquence, c'est que tu peux aller jouer. Troisième phrase. Sa voiture a perdu l'équilibre. Il roulait trop vite. On a l'expression quand. Quand se trouve au début de la phrase, suivi de la subordonnée de cause. Pourquoi? Pourquoi, donc, sa voiture a perdu l'équilibre? Pourquoi il a perdu l'équilibre? Pourquoi? Tout simplement, il roulait trop vite. Donc, la cause, où est la cause? C'est il roulait trop vite. Donc ici on a quand suivi de la cause. Donc, on peut dire quand il roulait, donc trop vite c'est la cause. Quand il roulait trop vite, ça c'est la proposition subordonnée de cause. Donc la conséquence, le résultat, sa voiture a perdu l'équilibre. Sa voiture a perdu donc l'équilibre. Pas de problème, donc la suite de la phrase. Quatrième phrase. Notre voisin est malade. Il va à l'hôpital. Notre voisin est malade. Il va à l'hôpital. Donc, où est la cause ici? Est-ce qu'il va à l'hôpital ou bien notre voisin? Donc, on pose la question. Pourquoi notre voisin va à l'hôpital? Pourquoi notre voisin va à l'hôpital? Pour quelle raison notre voisin va à l'hôpital? Tout simplement parce qu'il est malade. Si on veut donc lier les deux phrases avec parce que, on peut dire notre voisin va à l'hôpital parce qu'il est malade. On commence par le nom, puis on le remplace par le pronom. Donc ici on a à cause de, on a dit que à cause de plus non. Le nom de l'adjectif. Oui, l'adjectif ici, l'adjectif c'est malade. Donc à cause de, suivi donc de la cause. La cause ici c'est notre voisin est malade. Donc on commence par la phrase, il va à l'hôpital. Donc on commence par notre voisin. Notre voisin va à l'hôpital. Donc à cause de quoi? À cause de. Donc ici on a malade, c'est l'adjectif. Le nom qui vient de l'adjectif malade, c'est la maladie. À cause de la maladie. Ou bien de sa maladie. La même chose. À cause de la maladie ou bien de sa maladie. Donc ici on a à cause de. C'est une proposition subordonnée donc de cause. Voilà. Donc les réponses des 4 phrases qu'on a donc trouvé les réponses. On a varié donc les expressions. Dans la première phrase, on a parce que. La deuxième phrase, on a utilisé vu que, se place au début de la phrase. Troisième phrase, on a utilisé quand. Et voilà, dans la quatrième phrase, on a utilisé donc à cause de. Donc, suite de l'exercice, la phrase E, il ne m'a pas vu, il ne m'a pas salué. Donc, l'expression ici, sous prétexte que. Et on a dit que sous prétexte que exprime une cause fausse.
Donc on pose la question, pourquoi? Pourquoi il ne m'a pas salué? Parce qu'il ne m'a pas vu. Donc la cause c'est il ne m'a pas vu. Mais ici on a ce prétexte que aussi, donc il se place au milieu de la phrase. Donc on peut dire il ne m'a pas salué sous prétexte qu'il ne m'a pas vu. Donc il ne m'a pas salué. Ça veut dire il a refusé de me saluer. Voilà, c'est une fausse cause sous prétexte. Donc ici, il m'a vu, mais il ne voulait pas. Ce prétexte qu'il ne m'a pas vu. Il dit qu'il ne m'a pas vu, mais il ne voulait pas. Donc ici, on a sous prétexte qu'il ne m'a pas vu. Ça, c'est subordonné. Proposition subordonnée de cause. Deuxième phrase. Passons à la phrase F. J'ouvre la fenêtre. Il fait chaud. Donc l'expression ici qu'on doit utiliser pour lire les deux propositions, comme. Et on sait que comme se trouve au début de la phrase. Donc comme suivi de la cause. Donc où est la cause ici? Est-ce que j'ouvre la fenêtre ou bien il fait chaud? Donc je pose la question. Pourquoi j'ouvre la fenêtre? Pourquoi? Parce qu'il fait chaud. Donc il fait chaud, donc c'est la cause. Donc on peut dire ici comme. Donc l'expression comme plus la cause. Comme il fait chaud, virgule, j'ouvre la fenêtre. J'ouvre la fenêtre. Donc, si on veut utiliser par exemple à cause de, à la place de quand, on peut dire j'ouvre la fenêtre à cause de. Quel est le nom qui vient de l'adjectif chaud? C'est la chaleur. On peut dire j'ouvre la fenêtre à cause de la chaleur. Tout le monde doit être attentif. Le virus est contagieux. Tout le monde doit être attentif. Le virus est contagieux. Donc on pose la question pourquoi? Pourquoi tout le monde doit être attentif? Parce que le virus est contagieux. Donc ici on a attendu que se place au début de la phrase. Ça veut dire c'est l'équivalent de comme. Donc on peut dire comme, donc bien attendu que, la même chose, attendu que, donc plus la cause. Où est la cause ici? Le virus est contagieux, ça veut dire peut contaminer donc d'une personne à l'autre. Attendu que le virus est contagieux, donc ça c'est la cause, donc virgule, tout le monde donc doit être attentif, doit faire attention. La phrase H, tous les élèves aiment ce professeur, il est gentil. Donc où est la cause ici? C'est il est gentil. Si on veut relier les deux phrases avec parce que, avant donc de passer à l'expression entre parenthèses, tous les élèves aiment ce professeur. Pourquoi? Parce qu'il est gentil. Tous les élèves aiment ce professeur parce qu'il est gentil. Si on veut par exemple relier les deux phrases avec comme. Donc comme plus la cause. La cause, on a dit il est gentil. Comme il remplace ce professeur. Comme ce professeur est gentil, tous les élèves l'aiment. On va mettre ici le complément d'objet direct et l'apostrophe. Comme ce professeur est gentil, donc tous les élèves l'aiment. Maintenant, on a grâce à. On a dit que grâce à suivi donc du nom. Donc ici, on a l'adjectif gentil. Donc quel est le nom donc, de l'adjectif gentil? C'est la gentillesse. Donc on peut dire tous les élèves aiment ce professeur grâce à sa gentillesse. Donc, le nom qui vient de l'adjectif gentil, la gentillesse, avec deux S ici. Gentillesse, grâce à sa gentillesse. La phrase I, il ne vivait pas bien, il n'est pas pauvre, il est avare. L'expression ici, on a non que mais. On a dit que l'expression non que exprime la cause, il vient pour écarter une cause. Donc on doit écarter donc cette cause. La première cause, on doit l'écarter, on doit l'éloigner. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Et on a toujours dit que non que plus quoi? Plus le mode subjonctif. Ça veut dire le mode de la subordonnée doit être conjugué au subjonctif. Il ne vivait pas bien. On commence par cette phrase. Il ne vivait pas bien. Alors, l'expression maintenant, non qu'il. Donc ici on a l'auxiliaire être au présent, on doit le conjuguer au subjonctif. Non qu'il soit
Voilà, l'auxiliaire être subjonctif. Non qu'il soit pauvre. Ça veut dire ce n'est pas pauvre, mais, donc la position, il faut pas oublier, mais il est avare. Donc ici, il est avare. On passe à la deuxième cause. Il ne vivait pas bien, non qu'il soit pauvre, mais il est avare. La phrase G. Samira a maigri, il a suivi un régime alimentaire sévère. Donc on pose la question, pourquoi Samira est devenue maigre? Pourquoi Samira a maigri? Le verbe maigrir, devenir maigre. Parce qu'elle a suivi un régime alimentaire sévère. Si on veut commencer la phrase avec l'expression comme plus la cause. Où est la cause ici? La cause, c'est que Samira a suivi un régime alimentaire. Le résultat, c'est que Samira est devenue maigre. Donc, comme Samira a suivi un régime alimentaire sévère, c'est la cause, virgule, elle a maigri. Donc, ici, on a, c'est parce que, donc, se trouve au début de la phrase, il est suivi de la cause. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? C'est parce que Samira a suivi un régime alimentaire. Donc, c'est parce que Samira a suivi un régime alimentaire que donc elle a maigri. C'est la conséquence, c'est le résultat. La phrase K. Le joueur a quitté le terrain, il est blessé. Donc, on a deux propositions. On a à cause de. Avant de passer à l'expression à cause de, on va régler les phrases avec parce que, l'expression qui est très connue par les élèves. Le joueur, pourquoi le joueur a quitté le terrain? Pourquoi? Pour quelle raison? Le joueur a quitté le terrain parce qu'il est blessé. Donc, ici, c'est la cause. Parce qu'il est blessé. Proposition subordonnée causale. Le joueur a quitté le terrain parce qu'il est blessé. Si on veut commencer la phrase avec comme, ou bien puisque. Comme le joueur, donc on commence par le joueur, ce n'est pas il. Comme le joueur est blessé, c'est la cause, il a quitté le terrain. Ici, on a à cause de. Donc, ici, on a l'adjectif blessé. Donc, on a dit qu'à cause de, suivi donc du nom, on doit chercher le nom de l'adjectif blessé. Donc, le joueur commence par proposition principale. Le joueur a quitté donc le terrain à cause de. À cause de quoi? À cause de. Donc, quel est le nom qui vient de l'adjectif blessé? C'est la blessure. À cause de sa blessure. C'est le nom donc qui vient de l'adjectif blessé. Donc, à cause de sa blessure, tout ça s'appelle proposition subordonnée de cause. Elle s'enferme dans sa chambre, ça veut dire elle reste donc beaucoup de temps dans sa chambre. Elle refuse de voir ses amis. Elle a beaucoup de devoirs à faire. Donc ici on a non pas que, mais. Donc on doit écarter la première cause. Il ne faut pas oublier donc le mode subjonctif. Donc qu'est-ce qu'ils vont répondre? Il s'enferme dans sa chambre, on n'a pas de problème. Il s'enferme dans sa chambre. Non pas. Okay. Non pas bien non. Non pas que. Non pas qu'elle. Non pas qu'elle refuse. Donc ici le verbe refuser, ce subjonctif présent, semble avec donc le présent de l'indicatif troisième personne du singulier. On dit que je refuse, que tu refuses, qu'il refuse. Ça veut dire même orthographe. Sa chambre, non pas qu'il refuse, ça reste comme ça, refuse, mais il est conjugué au subjonctif présent, de voir ses amis, mais, voilà, on tire, mais la phrase, mais elle a beaucoup, donc, de devoirs. Change rien, donc ici. Le problème, c'est avec le subjonctif présent. La phrase M. Il a réalisé son but. Il a de la volonté. Pourquoi il a réalisé son but?
Parce qu'il a de la volonté. On commence avec comme. Comme elle a de la volonté, ça c'est quoi? C'est la cause. Comme elle a de la volonté, elle a réalisé son but. Ici on a grâce à. Ça veut dire on a une cause positive. Il a réalisé son but grâce à sa volonté. La réponse, il a réalisé son but grâce à. Donc, on a ici une cause positive, grâce à sa volonté. On dit la volonté. Bien, grâce à la volonté. À sa volonté. La volonté donc de sujet. Le chauffeur de taxi a heurté un arbre. A heurté, en collision. Un arbre, il est imprudent. Donc, où est la cause ici? On pose la question pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi le chauffeur de taxi a heurté un arbre? Tout simplement parce qu'il est imprudent. Ça, c'est la cause. Il est imprudent. Comme le chauffeur, si on veut commencer avec l'expression comme, qui se place toujours au début de la phrase, comme ce chauffeur, ou bien le chauffeur est imprudent, il a heurté un arbre. Je répète, comme le chauffeur de taxi, donc on place il, est imprudent, il a heurté un arbre. Ici, on a à cause de. Pourquoi? Parce qu'on a ici une cause négative. Donc, quelle est la réponse? Le chauffeur de taxi a heurté un arbre. Donc ici, on laisse la phrase comme elle est. Le chauffeur de taxi donc a heurté donc un arbre à cause de ça. Donc imprudent, c'est l'adjectif. Quel est le nom qui vient de l'adjectif imprudent? C'est la prudence. À cause de son imprudence. De son imprudence. À cause de son imprudence. Ça veut dire quelqu'un qui est prudent, ça veut dire quelqu'un qui est attentif. Quelqu'un qui est imprudent, ça veut dire quelqu'un qui est inattentif. Voilà donc l'exercice. Donc j'essaie donc d'employer presque toutes les expressions de la cause pour que vous puissiez, donc mes chers élèves, comprendre donc la leçon. Donc il vous reste seulement donc de connaître le nom qui vient de l'adjectif. On a par exemple imprudent, l'imprudence, gentil, la gentillesse, avare, l'avarice, pauvre, la pauvreté, méchant, la méchanceté. Donc voilà, vous devez donc chercher le nom des adjectifs qu'on trouve donc dans ces phrases. J'espère que vous comprendrez bien la leçon et au revoir à la prochaine séance.